Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de SoftKids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Là, c'est une maman qui nous dit « Mon enfant ne veut plus aller à l'école. Il trouve que c'est inutile et qu'il peut apprendre avec YouTube. » Donc, qu'est-ce qu'on conseille à cette maman ? Sachant que quand même, dans l'enquête, Marie, on voit qu'il y a 80% des élèves qui disent que c'est quand même utile d'aller à l'école et Tout à fait. des matières Et même, ils sont aussi, je crois que c'est 88 qui disent que c'est encore nécessaire d'apprendre à l'école et 80% qui prennent plaisir. Ça, c'est bien. Voilà. Malheureusement, ça ne répond pas à la question de cette maman. On va lui proposer des pistes, mais Alors, qu'est-ce que vous avez comme piste Alors, déjà, peut-être, j'allais dire, d'essayer de comprendre le motif, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le contexte de l'école. Là, est-ce que c'est vraiment l'apprentissage pur ou est-ce que c'est d'autres sujets de bien-être à l'école, entre guillemets. Et après, si c'est purement scolaire, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'importance des passions. Si cet enfant a une passion, d'essayer de faire des ponts entre cette passion-là et comment l'école peut, malgré tout, peut-être en complément avec YouTube ou mieux que YouTube, ou plus probablement en complément, les deux, l'aider à réaliser ses rêves dans ce domaine-là. Je suis d'accord, il faut dissocier l'école en disant de toute façon l'école c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, mais par contre c'est une super idée, YouTube, donc qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et lui dire, voilà, tu apprends une matière, coder, tricoter, je sais pas, le sujet par lequel il est passionné, mais en disant, on se donne 6 mois et dans 6 mois on regarde le résultat et si t'as beaucoup appris, peut-être que tu trouveras ton point que YouTube peut apprendre et y aller avec le résultat au bout. Tu sais, j'aime bien fonctionner avec c'est quoi ton key success à la fin de ce que tu vas faire. Donc, c'est apprendre quelque chose. Ouais. Non mais c'est vrai que je pense et j'ai eu avec Amélia, on a fait une conférence devant des directeurs techniques avec Amélia Matar au mois de décembre où on nous a posé la même question. On nous a dit mais mon enfant ne veut plus aller à l'école, il trouve que en fait maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas besoin d'aller dans une classe toute une journée pour apprendre. Pour apprendre. Alors néanmoins, c'est vrai que sur YouTube, il y a des superstars, des profs d'histoire géo, dans des niches de matières qui vont toutes super bien l'expliquer. Donc c'est bien, mais en fait, faut aussi voir que l'école. Ça peut être aussi un lieu sociabilité aussi. Ouais, sociabilité où on va se faire des amis et en fait il y a tout l'à côté qui a aussi une énorme valeur ajoutée quoi. Ouais, c'est clair. Et je trouve que elle est difficile cette question parce qu'en fait, ce que disait Marie au début, ça dépend du contexte et ça dépend la raison pour laquelle l'enfant a pas envie d'aller à l'école. Mais si on est vraiment sur une question d'apprentissage, en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans une logique en France où on apprend, à l'école, on apprend beaucoup de choses, des savoirs fondamentaux. C'est pas, je prête les convaincus ici, mais de se dire que finalement il y a plein d'autres sujets que les maths, le français et l'histoire géo, et qu'il y a plein d'autres choses à développer en compétences, etc. Et il y a une citation que j'aime bien qui dit que l'éducation, ça consiste pas à gaver, mais à donner faim. Et au final, je trouve que tu vois, dans le cas d'un enfant qui a pas envie d'y aller, peut-être qu'il a pas envie d'avoir des savoirs descendants toute la journée, etc. Et que finalement, de réussir à trouver la motivation, les sujets qui l'intéressent, qui le passionnent, et d'essayer de pousser sur ces sujets-là en disant que finalement, ça va être l'occasion d'aller plus loin, d'apprendre des choses. Et en tout cas, d'essayer de donner l'envie ou la faim à l'enfant d'en apprendre sur certains sujets. Mais c'est hyper complexe parce qu'en fait, ça dépend beaucoup et des enfants et des contextes.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.